J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Donc je ne suis pas très originale, aujourd'hui nous allons crash tester la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora, le Round 2. Donc voilà, je pense que vous avez déjà vu je ne sais combien de vidéos, je me suis dit que j'allais quand même vous la faire pour vous parler de mon expérience, etc. On va reparler un petit peu de l'expérience de la numéro 1, etc., etc. Juste avant, vous voyez une piscine juste derrière moi. En fait, en ce moment, dans ma pièce, c'est là il y a 2 tables de chevet, là il y a un meuble à chaussures que vous ne voyez pas mais il est bien là, j'ai un meuble télé derrière, enfin voilà, c'est le Bagdad de chez moi. Et voilà, pour l'instant c'est une pièce stockage slash voilà. Donc du coup j'ai acheté une piscine hier, on a été la chercher hier. Et du coup je voulais pas mettre la toile de la piscine en fait dans mon garage, on sait jamais. Pour rappel, Marion Caméléon, donc c'était l'année dernière, avait sorti la palette numéro 1 en collaboration avec Marion, avec Sephora. Bon. Je pense que de toute façon je vous avais fait des vidéos dessus, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez plus de détails, on va pas trop s'attarder dessus. Mais voilà, on peut dire que le lancement était chaotique, vraiment chaotique. Le spoil de la palette, enfin comme quoi Marion Caméléon allait sortir une palette avec Sephora avait été dévoilé sur les réseaux sociaux, donc on lui a retiré un petit peu ce bonheur en fait d'annoncer sa collab avec Sephora. Donc déjà ça c'était pas terrible. Le fait que Marion Caméléon, est en fait dans son reveal, il dit quantité très limitée, quantité très limitée, quantité très limitée. Alors même si les quantités étaient très limitées, je pense que le fait que ça a été dit en masse a fait que en fait tout le monde, même ceux qui voulaient pas la palette, l'ont acheté pour pouvoir la revendre derrière. C'était tout un business, donc voilà, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui a vraiment pêché à ce niveau-là. Le site Sephora aussi, le site Sephora qui n'a pas, qui a planté, on avait du mal à commander, elle était en rupture, elle était de nouveau en stock, elle était en rupture, etc. Le site Sephora, le stock de Sephora, puisque pas mal de personnes ont commandé et ont eu sa commande annulée, j'en fais partie. Je vous remettrai, voilà, moi cette palette là je l'ai eu grâce à Joy. D'ailleurs Joy, si tu repasses par ici, merci encore parce que vraiment c'est une pure pépite cette palette, je vous en parlerai après. Mais du coup voilà, donc voilà, et puis le stock très limité. Quand on a une influenceuse comme Marion Caméléon, on ne fait pas un stock aussi limité, on n'a pas d'informations sur les quantités qu'il y avait pour le premier lancement, mais voilà, ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de business aussi, hein, parce que des gens revendaient 150 € la palette. Moi j'ai celle-ci, j'en ai une deuxième que j'avais achetée à une fille avant de recevoir celle de Joy, et elle est neuve, elle est encore, voilà, je devais la vendre à une copine et finalement j'ai jamais remis la main dessus, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je sais que j'en ai une deuxième. Donc voilà, donc du coup voilà, c'était très compliqué, beaucoup de frustration même pour moi, hein, parce que du coup moi j'ai bataillé sur le site, etc. Je me suis fait annuler ma commande, enfin tous des trucs comme ça. Là elle a annoncé du coup la deuxième palette. On ne s'en doutait pas du tout. Franchement ça c'est bravo à toute l'équipe, je pense qu'il y a eu des trucs de confidentialité qui ont été signés ou des trucs comme ça, ceux qui ont travaillé sur le projet, parce que on n'en a vu aucune fuite et on n'a jamais douté. Enfin, moi je pensais qu'elle aurait fait une autre collab, mais je pensais pas forcément avec Sephora. Et là qu'elle relance un an après une nouvelle palette, ça c'est vraiment cool. Donc déjà, je pense pas que Marion passera sur cette vidéo, mais félicitations à Marion, parce que franchement du coup, là on est sur un lancement au top. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas, elle a eu la chance, on va dire, de dévoiler son projet en avant-première, voilà, et on lui a pas piqué son moment de gloire, on va dire. Ensuite, les stocks. Alors déjà, elle fait revenir la première palette en même temps que la deuxième. Alors ça c'est vraiment incroyable d'avoir ressorti la première palette, parce que comme je vous ai dit, il y avait vraiment très peu de stock, donc très peu de personnes ont pu l'avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la recherchaient encore et voilà, c'était compliqué. Et là qu'elle est ressortie la première édition en même temps que la deuxième, franchement je trouve ça incroyable. Elle aurait pu dire bon tant pis, la première c'est passé et puis on fait que la deuxième et puis voilà. Je pense notamment par exemple au collab Sananas, voilà, elle a fait une première collection, voilà, il n'y avait plus de stock.
deuxième collection, il n'y avait plus de stock. Voilà, c'était comme ça, c'était vraiment... Donc là, je suis très contente qu'elle ait ressorti. Bon, moi, personnellement, ça ne m'apporte rien puisque du coup, j'avais déjà la palette. Mais voilà, j'aurais été contente de pouvoir me la procurer enfin. Voilà, je suis vraiment très très contente que Marion ait réussi à faire ça. Donc elle a expliqué, j'ai regardé un petit peu ses vidéos, que c'était beaucoup de clauses ou contrats, etc. pour avoir au mieux son lancement. Donc ça, je suis très contente qu'elle ait bossé à fond dessus. Voilà, on apprend de ses erreurs, hein, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'elle s'est super bien rattrapée. Et Sephora aussi s'est super bien rattrapée, tout simplement parce que déjà les quantités, si j'ai bien entendu, ça a été multiplié par 5. Alors je ne connais pas les quantités, par exemple, voilà, si on n'avait que 100 de disponibles, voilà, maintenant vous en avez 500. Donc, dans un sens, franchement, c'est beaucoup. Après, voilà, je ne sais pas quelle est la quantité de base qu'il y avait eu pour cette palette. Je pense qu'il n'y a pas dû avoir énormément de quantité. Mais là, x5, je pense qu'il y a beaucoup trop de quantité parce que là, à l'heure actuelle où je vous parle, elles sont toutes les deux encore disponibles. Donc si vous voulez aller les choper, allez-y. Et donc voilà, donc ça je suis très contente, c'est que le stock a été, voilà. Marion Caméléon dans ses vidéos reveal, elle a dit que c'était une quantité limitée. Elle n'a pas précisé quantité très limitée. Elle l'a pas dit je ne sais combien de fois. Donc là, même là, elle a bien agi. Alors je sais pas si c'était voulu ou non, hein, mais voilà. C'est... En fait... Quand on dit très limité, tu te dis oh my god, mais il me la faut. Et puis je vais galérer à l'avoir. Là, elle a dit quantité limitée. Bon, c'est tout. On s'est dit ouais, bon bah tant pis. Si on l'a pas, on l'a pas. Mais voilà, ça n'a pas mis la pression, je trouve, comparé à la première édition. Donc ça c'est vraiment cool. Et alors le site internet Sephora, franchement c'était génial, c'était une pure pépite. J'ai pu me la procurer tout de suite et ça n'a pas bugué. J'ai pu faire parler un code promo, elle a tout de suite été expédiée le lendemain je crois. Je l'ai reçu 2 jours après, donc voilà. Les emballages de Sephora, c'est reçu dans un carton et pas dans une enveloppe. Je sais que la première édition, je crois qu'elle avait été envoyée dans une enveloppe. Je me souviens d'une vidéo d'un mec qui avait reçu sa palette, le miroir défoncé, enfin la palette a été pliée en deux, enfin c'était... Donc là franchement ils ont fait quand même un petit effort aussi à ce niveau là, donc franchement bravo à Sephora aussi pour ce beau progrès parce que voilà, même si le premier lancement n'a pas été ouf du tout niveau expérience d'achat, etc. Je trouve qu'ils ont bien pris en compte tout ce qu'on a pu dire sur le lancement et ils ont bien travaillé dessus, donc ça je suis vraiment très contente. Donc voilà, je vais arrêter de blablater là-dessus, mais je trouve que vraiment c'est très très bien. Ensuite, alors, donc la première palette, elle était comme ceci, je vais vous la rappeler. Donc j'ai plus le packaging secondaire, je l'ai retiré. Donc il se présente comme ceci, que j'avais vraiment adoré avec cet effet un peu pailleté sur les côtés, etc. Il y avait un liner qui était sorti en même temps. Et là, elle a fait le choix de sortir que la palette parce que le liner, il n'est pas fait l'unanimité. En même temps, c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on pense à Marion Caméléon, etc. Donc, alors la mienne elle est un petit peu sale, vous avez un miroir et puis vous aviez, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 fards, c'est ça 24 fards. Donc, qui se présentait comme ceci, que j'adorais, franchement, au niveau de du reveal, etc. Je me suis dit, oh my god, bon, déjà j'étais sur l'euphorie que c'était Marion qui la sortait. Mais, franchement, je la trouvais vraiment magnifique. Et c'est... je l'ai tellement utilisée cette palette, je pense que vous la voyez qu'elle est quand même bien utilisée. Je l'ai utilisée cette palette, mais vraiment... c'est peut-être celle que j'ai le plus utilisée cette année. Donc voilà, je la trouve très complète, je la trouve très jolie. Enfin vraiment, j'ai rien à redire à cette palette. Je vous remettrai encore une fois les liens pour que vous puissiez voir. Donc là, nous avons la deuxième palette. Alors le reveal de la deuxième palette, donc déjà, j'ai pas trop aimé la campagne. C'était pas mon style, on va dire. Après, bon, ça, je fais pas toujours attention. Et la color story ne me plaisait pas du tout. Et en fait, comme j'étais restée sur le fait que tout le monde s'arrachait celle-ci, je me suis dit, ouais, bon, emballe-toi pas. De toute façon, il y aura pas assez de stock pour tout le monde. Donc voilà, si tu l'as pas, bah tant pis, c'est pas grave. Il faut réussir, voilà, c'est pas la mort. Hein. Tout le monde m'a un peu jugé à ce niveau-là, comme quoi j'étais vraiment très très triste de pas avoir cette palette. Donc du coup je me suis limitée, je me suis dit ouais bon tant pis, je l'aurai pas, c'est pas grave. La color story ne me plaît pas plus que ça, mais j'aurais bien voulu l'avoir quand même.
Donc je me suis dit je vais essayer de l'avoir, si jamais je l'ai pas c'est pas grave, si jamais je l'ai bah voilà je vais la prendre pour ne pas regretter, si jamais je l'utilise pas je la revendrai, mais voilà je voulais absolument la prendre pour ne pas regretter. Donc du coup je l'ai eu, donc ça c'est le packaging secondaire. Donc le packaging secondaire de la première je crois que c'était exactement le même packaging que celui-ci. Donc là très joli, franchement j'aime vraiment beaucoup, ils ont repris un petit peu les éclairs, ils ont repris exactement la même écriture etc. Donc ça je vous laisserai aller voir la vidéo de Marion puisqu'elle explique tout ce qu'elle a fait. Et en fait derrière, et ça je l'ai vu sur une vidéo, c'est Beauty Addict 0805 qui avait parlé de ça. En fait moi j'ai plus le carton de l'autre, mais dans le carton de l'autre vous aviez cette photo là qui rappelait bien du coup la première palette, mais là c'est vrai que ça n'a pas trop de sens puisque son make-up est violet rose et vous avez absolument pas de violet et de rose. Si vous avez les petits lilas mais les petits pastels, mais voilà. Donc ça je suis d'accord avec Beauty Addict. Bon, je vous avouerai que j'avais pas fait attention sans regarder sa vidéo, mais voilà. C'est bien de le souligner, c'est que malheureusement, enfin vous voyez, elle avait fait quand même pas mal de shoot pour du coup les make-up etc. Elle avait même les cheveux comme ça là, c'était vraiment très joli, ça aurait pu être carrément canon sur ce derrière là. Bon, donc du coup voilà, donc vous en rêviez, voici la deuxième édition de Marion Caméléon. Alors, chose que j'ai remarqué aussi, bon ça c'est vraiment pour chipoter, mais dans la palette... numéro 1, vous aviez 24 fards de 0,83 g. Et dans la deuxième palette, maintenant, vous avez 24 fards à 0,80 g. Donc il y a 0,03 de différence sur chaque fard. Bon après, moi personnellement, comme je vous dis, je ne finis jamais un fard. Mais c'est vraiment pour vous dire, les deux sont au prix de 34,99 € il me semble. Donc voilà, le prix a... pas baissé pour autant que les fards ont baissé, enfin vous voyez. Donc voilà, après c'est toutes les marques pareilles, hein, on est tous en train de se faire duper à chaque fois, c'est comme Huda Beauty etc. Donc voilà, donc voilà, c'était juste à titre informatif. Moi personnellement comme je vous dis je finirai jamais la palette, donc voilà. Donc du coup voilà. Alors ensuite quand on ouvre, nous sommes sur la palette. Donc c'est une palette beaucoup plus classique je trouve par rapport à la première. Alors vous retrouvez cet effet pailleté au niveau des gouttes comme ceci, c'est très joli avec un noir mat. J'aime bien le packaging, je vous avouerai que je préférais celui-ci, ça c'est à titre de préférence, ils sont tous les deux très jolis, mais celui-ci me caractérise le mieux je trouve. Donc voici comment elle se présente, et l'intérieur du coup, le miroir comme ceci qui est avec des petites dégoulinades. Bon ça pareil, là on n'avait rien, c'était pas plus mal, donc voilà. Et du coup vous avez la palette, je n'ai encore rien swatché, j'ai même pas eu le temps de la regarder honnêtement. Le fameux fard confetti dont elle vante les mérites, je pense qu'on va l'essayer. Ok. Parce que je vous avouerai que je l'ai ouverte, j'ai regardé si elle n'était pas cassée et je l'ai tout de suite refermée. Je vous avouerai qu'en ce moment le maquillage c'est un petit peu secondaire et c'est pour ça que je continue d'essayer de filmer un petit peu de vidéos quand je peux, parce que je veux pas mettre de côté ma passion. Et voilà, donc j'achète encore la palette comme ceci. Donc voilà, au niveau en termes de color story j'étais vraiment pas convaincue. Voilà, même si j'adore le vert, parce que du coup là on a du vert, j'adore le vert. La ligne de pastel, bon ouais bof, je sais pas trop quoi en penser. Après ce qui rend, en fait tous les fards qui sont dans cette palette là, ce sont les fards qu'elle n'a pas pu mettre dans sa première palette, donc ça c'est cool. Elles peuvent s'utiliser en complémentarité, je vais vous montrer les deux côte à côte. Elles peuvent s'utiliser toutes les deux en complémentarité et voilà, ça c'est vraiment cool. Donc du coup voilà, bon franchement au niveau color story elle me faisait pas waouh. Là on va tester, j'espère que la qualité est aussi bien que la première, et je pense qu'on va partir sur du make-up vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit make-up vert. Donc voilà, donc ça c'est parti. Alors je vais commencer juste avec la première palette, juste pour poudrer mon arcade avec la teinte Angoisse de la première palette, parce qu'il n'y a pas de fard. C'est vraiment, Angoisse c'est vraiment un très bon fard pour faire la transition. Donc voilà pour celle-ci on n'en parle plus. Qu'allons-nous faire? Donc je pense que je vais mettre le Jungle. Au niveau des fards, elle s'est pas cassé un peu trop la tête. La première, je sais qu'elle avait demandé aux abonnés de faire. Là, comme elle pouvait pas demander puisque c'était top secret, bah, du coup elle a pas... Elle a fait des fards, vous voyez le lilas s'appelle Lilas, Pétale, Ivoire, Diabolo,
givré, azur, c'est truc, ça lui ressemble moins, je suis un peu déçue. Je préférais les autres non, mais bon, écoutez, pas tout à voir. Et puis bah c'est pas grand chose, hein, c'est juste pour dire de chipoter un petit peu. Donc je vais prendre la teinte Jungle Speed, que je vais venir mettre au coin interne et au coin externe de l'œil. Donc c'est cette teinte qui est vert foncé que je viens mettre du coup. J'ai mis comme d'habitude ma base P. Louise. Donc voilà pour tout ça, je viens de me rendre compte que je parlais même plus pour tout vous dire. Donc voilà, ouais, en ce moment c'est pas la joie, je vous en reparlerai plus en détail sur le vlog. Donc déjà j'ai hésité en fait à continuer les vidéos, pareil je vous explique tout ça, on divulgue mes informations personnelles sur les, voilà, sur tout ce qui est internet, tout ça. Donc effectivement je suis un petit peu dégoûtée de voir... si je dois en arriver là, bah, ça me ferait bien suer. Voilà, il faut vous dire que si on vous donne pas notre nom, notre prénom, notre numéro de téléphone, c'est bien pour une raison. Et que voilà, c'est ce qu'on appelle la propriété privée. J'arrive pas à trouver de solution à mon problème. On ne veut pas m'aider et voilà, je peux pas rester. Je vais prendre la teinte Alien qui est juste ici pour estomper un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est pas la joie. J'avais un projet, un projet qui me tenait à cœur, que j'aimerais aboutir. Pour le moment, ça n'a pas avancé du tout puisque bah je suis, voilà, un problème à la fois. Donc voilà, j'ai commencé à investir dans des meubles, etc. Donc voilà, on verra bien. Hein. Donc voilà. Alors je vais mettre la teinte Jade qui est juste là, que je vais venir mettre au centre de la paupière. Un petit peu sec, mais bon. Ils sont un petit peu secs les fards. Ici, je vais mettre le crayon Diego Della Palma noir en muqueuse. Et je sais que si ça continue comme ça, je vais prendre le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais mettre le fameux fard confetti en coin interne. Ouais. Elle avait préconisé de bien écraser le fard. Bon. Ouais, il est joli, mais je ne suis pas convaincue. Bon, écoutez, je vais faire le deuxième œil hors caméra et je reviens juste après. Donc, voilà le make-up réalisé avec la palette. Alors, je vais mettre un rouge à lèvres. Attendez que je vous montre. Alors, reparlons de la palette. J'ai vu qu'elle faisait pas l'unanimité en termes de color story, tout ça. Donc, j'étais à peu près du même avis que tout le monde. Et j'ai vu 2-3 revues où tout le monde disait qu'elle préférait la première version. Et je suis complètement d'accord. Je préfère largement la première version à celle-ci. Celle-ci, alors, les mats, franchement, j'ai rien à dire. Ils se travaillent bien, ils sont pigmentés. Je suis pas hyper convaincue. Les mats se travaillent super bien. Par contre... Bon, j'ai utilisé que 2 fards à effet, mais je pense qu'ils sont tous pareils. Je trouve pas les fards incroyables. Alors, le vert, il est très très sec. Vraiment très très sec. C'est pas lumineux du tout, hein. De toute façon, je pense que vous le voyez. Le confetti dont elle vantait les mérites. Voilà. Donc, elle dit qu'il faut bien appuyer. Voilà. De cette palette, je pense que je la réutiliserai peut-être pas. Je sais pas, honnêtement, pour l'instant, je vais la ranger parce qu'elle m'a grave déçue. Je m'attendais vraiment à mieux. Donc, si vous voulez une palette, je vous conseille plutôt de partir sur la première qui est vraiment quand même beaucoup plus qualitative. Et les fards sont plus lumineux, plus wow, plus peps. Vraiment, je vous conseille celle-ci. En plus, celle-ci, on va dire... Elle est plus complète, vous avez un noir, un beige, un blanc, vous avez des fards lumineux, clairs, foncés. Vous avez, voilà, elle avait fait en sorte que, voilà, on mette les teintes foncées, les teintes, voilà. Elles sont toutes les deux bien rangées, mais celle-ci, franchement, elle vaut pas son prix. Je suis grave déçue. Tout le monde me disait, oui, la qualité Sephora, je suis pas hyper fan. Effectivement, quand on regarde cette palette-là, je suis grave déçue. Grave déçue. Ah, je suis trop dégoûtée. Franchement, j'attendais beaucoup de cette palette. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a encore beaucoup de stock, enfin qu'elle est encore en stock
parce qu'elle est vraiment pas... Oh là là, je suis grave déçue, vraiment, vous pouvez pas vous imaginer. Bon, je la retesterai quand même pour tester les autres fards, mais je n'y crois pas trop. Franchement, si vous voulez une palette, partez sur la première. Celle-ci est bien, mais sans plus. En tout cas, félicitations quand même à Marion Caméléon qui a eu 2 collaborations avec Sephora. C'est vraiment incroyable d'en arriver là, en fait, tout simplement. Donc voilà, félicitations pour ce deuxième lancement pardon, qui est très réussi. Bon, mis à part que voilà, la qualité n'est pas ce que je recherche en ce moment. Voilà, après entre Adept, entre Bella Beauté Bar, entre voilà, il y a un monde entre les deux. Donc voilà, après elles sont qu'à 35 €. Bon voilà. Mais grave déçue pour celle-ci, franchement je suis un peu dégoûtée. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des 2 palettes, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du lancement, si c'était un top, un flop, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.